Bonjour à tous. Je vais partager avec vous cette importante leçon du 14 janvier 2023. C'est la leçon 2 du trimestre 1 de 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur l'icône des pouces en haut afin que vous puissiez être notifié quand une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Le titre de cette leçon c'est « Les alliances de Dieu avec nous ». Voici le texte à mémoriser. Or, si tu obéis diligemment à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer soigneusement tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'envahiront, parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Bien qu'il existe quelques exceptions, une convention est généralement un contrat entre deux parties. Les deux parties s'engagent à remplir leur part. En outre, les conditions de l'alliance et les causes possibles d'annulation doivent être clairement énoncées. Dieu a conclu certaines alliances unilatérales avec l'humanité, ces alliances sont bilatérales. C'est-à-dire que Dieu fera quelque chose si les personnes concernées remplissent leur part du contrat. Dans cette leçon, nous apprendrons les points suivants: l'alliance du salut, l'alliance de la bénédiction, l'alliance des prémices, l'alliance de la dîme et les autres alliances. Point numéro 1. L'alliance du salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes, chapitre 16, verset 31. Le salut n'est pas une alliance unilatérale de la part de Dieu. Par conséquent, tout le monde ne sera pas sauvé, peu importe ce qu'il fait ou croit. C'est une alliance bilatérale entre Dieu et l'humanité. Croyez, c'est la partie humaine, et vous serez sauvés, c'est la partie divine. Il s'agit d'une alliance simple. Il n'y a pas de clause complexe ou difficile. Son objectif principal est de nous donner la vie éternelle. Cependant, il ne s'agit pas d'une alliance que l'on signe une fois puis que l'on oublie, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque Paul était sur le point de mourir, il était sûr d'avoir gardé la foi, et qu'il recevrait la couronne de justice avec tous ceux qui ont aimé son apparition. Voyons le point numéro 2. L'alliance de bénédiction. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'accompagneront si tu obéis au Seigneur ton Dieu. Deutéronome 28 verset 2. L'alliance que Dieu a conclue avec Israël et avec nous comprend de nombreuses bénédictions. Béni soit la ville où tu habites. Béni soient tes enfants au verset 4. Béni soient tes revenus. Béni soit ton travail. Je serai pas là. Béni soit ton foyer et les lieux que tu visites. Tu seras béni au milieu de tes ennemis. Béni soit ton travail. Chers auditeurs, il y a certaines conditions pour recevoir ces bénédictions. Ces conditions sont: écouter Dieu et obéir à ses commandements. Vivre selon la volonté de Dieu et faire de Dieu le seul Seigneur de notre vie. Point numéro 3. L'alliance des prémices. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton produit. Proverbe 3, verset 9. L'alliance des prémices fonctionne comme suit. Notre rôle, donner à Dieu le premier et le meilleur. La part de Dieu, bénir le reste. Cette alliance inclut le fruit de notre travail, de notre affection, de notre temps. Cela peut sembler illogique, car si nous donnons le premier et le meilleur, alors il nous restera moins et moins bien. Cependant, il en va autrement avec Dieu. Pourquoi? Dieu nous invite à faire confiance au Seigneur de tout ton cœur et à ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Proverbe 3, verset 5. Outre la bénédiction qui vient de Dieu, la Bible est aussi pleine de conseils pour gérer efficacement notre argent, notre affection, notre temps. Le pacte de la dîme. Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne déverse pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y ait pas assez de place pour la recevoir. Malachie 3, verset 10. Malachie a écrit ces mots à un moment où le peuple d'Israël avait oublié son rôle dans l'alliance de Dieu. Par conséquent, il a dit, « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Puis il a proposé une alliance matérielle avec des conséquences spirituelles. Cette alliance est également valable pour nous aujourd'hui: apportez-moi la dîme et je vous bénirai. Le peuple d'Israël a prouvé que cette alliance est valable. Au temps du roi Ézéchia, ils apportaient en abondance la dîme de tout.
Il pouvait alors dire que le Seigneur a béni son peuple. Dernier point. Autres alliances. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu chapitre 6 verset 33. Chers auditeurs, Jésus a prolongé l'alliance des prémices. Si nous mettons Dieu à la première place, il nous donnera de la nourriture et des vêtements, et il satisfera nos besoins. Matthieu 6, versets 25 à 34. Si nous faisons confiance à Dieu et pensons à lui, il nous donnera une paix totale. Si nous confessons nos péchés, il les pardonnera et nous purifiera du mal. Si nous nous humilions, prions et cherchons Dieu et nous repentons, il va guérir notre terre. Dieu offre toujours deux options, soit obéir et recevoir des bénédictions, soit désobéir et perdre les bénédictions. Choisis donc la vie, afin que toi et tes descendants viviez et receviez des bénédictions. Le Seigneur nous accorde ses dons en abondance. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Toutes les bénédictions que nous avons viennent de Jésus-Christ. Ne devons-nous donc pas nous réveiller, et faire notre devoir envers Dieu, dont nous dépendons pour la vie et la santé, pour sa bénédiction. Nous sommes assurés que si nous donnons au trésor du Seigneur, nous recevrons de nouveau de lui. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.